et nous te rendons toute la gloire. Père, nous te disons merci pour ton amour et pour ta fidélité. Père, merci parce que tu nous envahis. Merci parce que ton esprit nous remplit encore ce soir. Merci pour ton onction. Merci pour ta parole. Merci pour nos cœurs que tu disposes. Éclaire-nous ce soir par ta parole et par ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le nom du Seigneur ce soir pour vraiment ce thème. Ce thème qui intéresse vraiment plus d'un. Ce thème, je l'ai intitulé du vêtement au revêtement. Et beaucoup se posent la question de savoir, mais qu'est-ce qui a pu bien se passer dans le jardin? Où je parle bien sûr du jardin d'Éden. Dieu a créé toutes choses. Il a créé la nature. Il a dit que c'était bon. Et Dieu va créer l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et Dieu va donner une parole. Et cette parole est la suivante. Dieu va dire à l'homme ceci. Il va donner un ordre. Il va dire, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous savez, le monde entier a peur de mourir. Mais en même temps, le monde entier ne veut pas venir à Dieu. Dieu donc a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Alors, bien aimé, pour bien comprendre ce qui s'est passé dans le jardin, il faut que nous allons dans le livre de Corinthiens. Dans 2 Corinthiens 5. Donc, je te demande de lire le premier verset. Alléluia. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, verset 1. Amen. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, verset 1. Oui. J'ai lu la parole de 2 Corinthiens 5, verset 1. Amen. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Alléluia, gloire à Dieu. Bien aimé, ici il est question d'une tente où nous habitons. Et l'auteur poursuit en disant un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, que Dieu lui-même a préparé, a formé. Et ce que Dieu a formé n'est pas l'œuvre d'un homme. Et regardez ce qu'il nous dit au verset 2. On continue le verset 2. Verset 2. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Alors, bien aimé, si nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, c'est que, bien aimé, au départ, nous étions vêtus de quelque chose. Là, on parle de revêtement. Donc, s'il y a un revêtement, c'est qu'au départ, il y avait un vêtement. Alléluia. Et continue la lecture, s'il te plaît. Verset 3. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Merci. Donc, ainsi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir, bien aimé, notre domicile céleste. Revêtir notre domicile céleste. Bien aimé, je veux t'encourager ce soir, te rappeler que ton domicile, ce n'est pas sur la terre. Ton domicile, il est céleste. Donc, il parle de domicile en parlant, bien aimé, d'être revêtu. Et il n'a pas dit désirant habiter, mais désirant revêtir notre domicile. Si du moins
nous sommes trouvés revêtus. Et bien aimé, donc pour retrouver notre domicile céleste, nous devons, bien aimé, retrouver nos vêtements que nous avons perdus. Et tout ce langage, bien aimé, est un langage corporel, bien aimé, qui fait allusion à quoi? Quand on parle de la tente, il s'agit de notre corps. Il s'agit de notre corps. Il dit, tant que nous gémissons dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous ne voulons pas nous être dépouillés, bien aimés, et nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Bien aimé, celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. C'est Dieu. Est-ce que tu peux continuer la lecture, s'il te plaît? Verset 4 et verset 5, pardon. Verset 5, j'ai dit la parole. Amen. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Qui nous a donné les arts, je crois bien, de l'esprit. Amen. Continue. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Bien-aimé, tu as bien entendu. Il a dit que cette tente dans laquelle nous gémissons, accablés, parce que nous ne voulons pas, bien-aimé, non, être dépouillés et nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti, c'est-à-dire soit enveloppé par la vie. Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Celui qui nous a donné les arts de l'esprit. Au verset 6, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps. Qui n'a pas envie de quitter ce corps? Tout le monde, tous ceux, bien-aimés, tous ceux qui connaissent Jésus-Christ veulent quitter ce corps de péché. Nous voulons donc quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Maintenant, Paul va donner une signification, je l'ai dit tout à l'heure, à la tente. Il dit que la tente, c'est quoi? C'est ce corps dans lequel nous demeurons. Verset 7, JC. Verset 7. Car nous marchons par la foi et non pas par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Suivez bien le message, hein? Suivez bien l'enseignement. Je vais aller tranquillement, je vais aller pas à pas, bien aimé. Parce que si nous comprenons, bien aimé, ce qui s'est passé au commencement, et si nous comprenons pourquoi Adam et Ève ont échoué, bien aimé, nous risquons d'être admis, bien aimé, pour le domicile céleste. Il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Verset 8. Verset 8. Oui. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons. Soit que nous le quittions. Bien aimé, si tu veux rejoindre le domicile céleste, le Seigneur te dit, la condition, c'est de quitter ce corps. Si tu veux être auprès du Seigneur, être dans cet édifice éternel, la condition, c'est de quitter ce corps mortel. Bien-aimé. Ici, il est question de la tente. La tente fait référence à quoi? La tente fait référence au corps, notre corps actuel, notre corps, bien-aimé, qui est corruptible. Et par essence, bien-aimé, c'est une habitation qui est temporaire. Donc, vous voyez que ce n'est pas une habitation permanente, c'est une habitation temporaire.
Parce que bien aimé, malheureusement, il y a des gens qui sont en train de bâtir sur la terre. Non. Il faut bâtir pour les choses du royaume. La Bible dit que nous sommes pèlerins et voyageurs sur la terre. Donc cette tente nous sert de quoi? Nous sert de protection temporaire. Elle n'est pas éternelle. Elle nous sert de protection, bien aimé, temporaire. Simplement pour nous déplacer. On va d'un lieu pour faire l'œuvre de Dieu. Et quand on finit, on se déplace pour aller dans un autre lieu. Donc, bien aimé, nous sommes sur cette terre, pas en permanence, mais nous sommes là de manière temporaire. Or, bien aimé, quand on parle d'un édifice, l'édifice fait référence à ce qui dure. L'édifice, elle est faite de quoi? Elle est faite de pierre. C'est pour ça que le Seigneur dit que nous sommes des pierres vivantes. Elle est faite de matières plus solides et de matières plus durables. Et c'est ça que nous, chrétiens, nous devons comprendre. Et regardez, quand on regarde les pyramides, ils sont durables. Ils sont bien aimés. Ils sont à leur position depuis plus de 6000 ans. Mais les tentes ou habitations, aujourd'hui, n'existent plus. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons retrouver la tente ou bien les tentes dans lesquelles Abraham a habité? Je ne crois pas. Donc, la tente, c'est quelque chose de passager. Il dit, nous gémissons dans cette tente. C'est-à-dire, dans cette tente, bien aimé, nous sommes en proie à la souffrance. Pourquoi nous souffrons? Parce que nous sommes dans ce corps de péché. Ce n'est pas notre destination finale, non. Tout à l'heure, on a lu le verset 2. Il dit quoi? Désirant revêtir notre domicile. Alléluia. Notre domicile céleste, si du moins, bien aimé, nous sommes trouvés vêtus. Waouh, la parole de Dieu. Si nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, bien aimé, ça veut dire qu'étant dans notre tente, c'est-à-dire dans notre corps, avant de revêtir notre domicile céleste, bien aimé, on doit être trouvé vêtu. Mais vêtu de quoi? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Pour retrouver, bien aimé, notre domicile céleste, nous devons être vêtus. Nous devons être trouvés vêtus. Mais vêtus de quoi? Vêtus de quoi? Il dit que la tente est passagère. Et c'est à cause de cette tente-là que nous souffrons. Christ est venu souffrir sur cette terre parce qu'il a porté, bien aimé, il a eu le même corps que nous. Quand Christ est ressuscité, regardez le corps qu'il a eu. Un corps glorifié. Un corps qui n'est plus livré à la souffrance. Mais pendant que nous sommes dans cette tente, bien aimé, il y a quelque chose qui se passe avant que tu ne sois vêtu. Bien aimé. Quelque chose qui se passe avant que tu ne sois vêtu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et aujourd'hui, il y a des personnes qui sont vêtues et il y a d'autres qui sont nues. Nous allons parler de la nudité. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin? Comment subitement Adam et Ève ont connu qu'ils étaient nus? Quelque chose s'est passé. Il dit du moins, si nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Et toujours dans 2 Corinthiens 5, verset 4. J'insiste un peu, bien aimé, sur ces passages pour rentrer dans le message. Parce que, bien aimé, si nous avons compris ce que Paul nous a révélé ici, il est facile de comprendre, bien aimé, le livre de Genèse. Il dit, tandis que nous sommes dans cette tente, c'est-à-dire dans ce corps-là, ce corps mortel, ce corps de péché, là nous gémissons, accablés, bien aimé, parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous voulons nous revêtir afin que ce qui est mortel
soit englouti, c'est-à-dire soit enveloppé par la vie. Bien-aimé, c'est ça que ceux qui sont nus ne sont que, bien-aimé, ceux qui sont dépouillés. Mais ils sont dépouillés de quoi? Paul dit, nous désirons nous revêtir. Mais revêtir de quoi? Ceux qui sont mortels, c'est-à-dire le corps mortel, c'est-à-dire là où Dieu a placé notre âme, sera englouti par la vie. Il dit, celui qui nous a formés pour cela, c'est qui? C'est Dieu. Celui qui nous a donné des arts de l'esprit. Donc ça rejoint quoi? Ça rejoint le livre de Genèse. C'est là maintenant, bien aimé, nous allons voir ce que nous dit Genèse 2. Je sais, on va lire Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Amen. Je lis la parole. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla de ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Merci, serviteur. On dit que l'Éternel Dieu forma l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. La parole de Dieu elle est puissante. Celui qui nous a formés, pour cela, c'est Dieu. J'ai dit, celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Donc l'homme a été formé pour cela par Dieu. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre pour cela. C'est-à-dire quoi? Bien-aimé, c'est-à-dire que nous soyons revêtus pour que ce qui est mortel soit englouti par la vie. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre pour cela. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, bien-aimé, c'est-à-dire pour que nous soyons revêtus pour ce qui est mortel soit englouti par la vie. Donc il faut que ce qui est mortel soit d'abord englouti par la vie, bien-aimé, pour que nous soyons revêtus. Mais revêtus de quoi? Normalement, ce qui est mortel, bien-aimé, doit être englouti par la vie. C'est-à-dire quoi? Ce qui est mortel doit être enveloppé par la vie. C'est-à-dire que c'est la vie, bien-aimé, qui sera beaucoup mise en valeur. Regardez l'homme. L'homme met beaucoup plus en valeur le corps. Or, le corps est mortel. Ce corps-là sera englouti par la vie. Bien-aimé. Bien-aimé. C'est la vie qui sera beaucoup plus mise en valeur. Il dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Et il dit, dans le verset 5 qu'on a lu tout à l'heure, il a dit, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Il nous a fait, bien-aimés, don de l'esprit de vie. Dieu nous l'a donné. Que s'est-il passé dans Genèse? La Bible que Dieu a soufflé
un souffle de vie dans les narines de l'homme. Et l'homme est devenu un être vivant. Donc Dieu a formé l'homme, bien aimé, pour qu'il soit vivant. Mais pour qu'il soit vivant, il a mis la vie en l'homme. Et ce qui était visible en l'homme, c'est son corps qui était formé. Mais la vie était en l'homme. Le souffle de vie était en l'homme. À cet instant-là, l'homme n'était pas nu. L'homme était vêtu. Avant que Dieu ne souffle son souffle de vie dans l'homme, l'homme était nu. Quand Dieu a soufflé son souffle de vie, l'homme était vêtu. Bien-aimé, je vais aller doucement et pas à pas. Avant que Dieu ne souffle dans les narines de l'homme, l'homme était nu. Quand Dieu a soufflé le souffle de vie, l'homme n'était plus nu, il était vêtu. Mais il était vêtu de quoi? La vie de Dieu maintenant était en l'homme. Donc l'homme était vêtu de quoi? L'homme était vêtu de la vie de Dieu. Donc c'est quoi la nudité? Quand on parle de la nudité, c'est quoi? C'est l'absence de la vie de Dieu en un homme. Un homme qui n'a pas la vie de Dieu est nu. La nudité, c'est lorsqu'on se sépare de la vie de Dieu. Adam, avant, bien-aimé, que Dieu ne souffle dans ses narines, Adam était nu. Quand Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, Dieu a soufflé le souffle de vie. Adam était vêtu. Il était vêtu de quoi? Il était vêtu maintenant de la vie de Dieu. Voici pourquoi Paul dit, nous ne voulons pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Mais qu'est-ce qui est mortel? C'est notre corps. Et dans une deuxième phase, bien aimé, ça ne sera plus la vie en nous, mais la vie qui est engloutie, c'est-à-dire qui enveloppe tout. Bien aimé, quand on lit le livre d'Éphésiens, Éphésiens dit quoi? Afin que Christ soit tout en tous. Que Christ soit tout en tous. Ça veut dire quoi? Ce qui sera visible, c'est la vie de Christ en nous. Quand je vois un chrétien, qu'est-ce que je vois en lui? Je dois voir la vie de Christ en lui. C'est pourquoi, bien aimé, dans le livre de 1 Jean, il est dit que ce que nous sommes n'a pas été manifesté. Mais lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimé, quand on est vêtu de Christ, c'est la vie de Christ qui doit maintenant nous envelopper. La Bible dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Suivez bien mon message. L'homme était nu au départ. Dieu a pris la poussière de la terre. Il a formé l'homme. L'homme était nu. À quel moment l'homme a été vêtu? Quand le Seigneur a soufflé le souffle de vie. L'homme était vêtu de qui? Il était vêtu maintenant de la vie de Christ.
Donc Adam et Ève, après avoir reçu le souffle de vie, ils étaient bien vêtus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que Adam et Ève ont constaté qu'ils sont nus. Alléluia, alléluia, alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Adam et Ève ont constaté qu'ils étaient nus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Bien-aimé. Paul va nous le dire. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il fallait repartir dans 2 Corinthiens pour comprendre ce qui s'est passé dans le livre de Genèse. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Adam et Ève constatent subitement qu'ils sont nus, alors qu'ils n'avaient jamais vu cette nudité. Et je rentre maintenant dans le message. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Adam et Ève ont constaté qu'ils étaient nus. Serviteur, on va relire 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7. Je lis la parole. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Merci. Écoutez, le Seigneur dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Écoutez-moi bien. Il y a tout dans le livre de Genèse. Quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a formé l'homme, quand Dieu a soufflé son souffle de vie dans l'homme, il y avait un seul objectif. Permettre à l'homme de marcher par la foi. La Bible dit, dans Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu parlait à Adam et Ève constamment. Et tant que Adam et Ève obéissaient à la voix de Dieu, ils marchaient et vivaient par la foi. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait que nous comprenions la pensée que Dieu a donnée à Paul pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans le livre de Genèse. Le Seigneur a révélé à Paul que nous ne devons pas marcher par la vue, mais que nous devons marcher par la foi. Depuis le commencement, Dieu voulait que l'homme marche par la foi. Dieu voulait que l'homme marche par la foi. Nous marchons aujourd'hui par la foi parce que Dieu nous a parlé par son évangile. Nous avons accueilli la parole de Dieu. Nous avons accueilli l'œuvre rédemptrice de Christ. Nous avons entendu le message de la croix. Nous avons cru. Et Dieu a fait de nous ses enfants. Et ayant fait de nous ses enfants, qu'est-ce qu'il nous a donné comme cadeau? Il nous a fait don de son esprit. Donc, l'esprit qu'il avait soufflé à Adam. Et Adam était vêtu de la vie de Christ. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, bien-aimés, la Bible dit nous devenons ses enfants. Qu'est-ce que Dieu fait? Il nous fait don de son esprit. Donc, il nous a revêtus de Christ. Christ est en fait cette vie qui est en nous. Donc, vous voyez que déjà, dans le jardin, Dieu avait donné Christ à qui? À Adam et Ève. Dieu avait donné bien-aimé,
l'esprit de vie à Adam et Ève. Dieu avait donné l'esprit de vie à Adam et Ève. Aujourd'hui, Christ est notre vie. Et cette vie n'est pas visible à l'œil nu. Cette vie est encore dans cette tente qui va être détruite. Et quand je parle de la tente qui va être détruite, c'est notre corps. Donc vous voyez que cette vie est comme une semence qui n'est pas visible, mais qui est en nous. Christ est en nous. Et ceux qui ont la vie de Christ, bien-aimés, ils sont vêtus de Christ. Bien-aimés, quand il a formé un corps, avant qu'il ne souffle le souffle de vie, ce corps était nu. Et quand il a soufflé son esprit, lorsqu'il a soufflé son esprit, ce corps qui était nu a été revêtu de la vie de Christ. Mais une vie qui était où? Une vie qui était au-dedans d'Adam. Mais cette vie, elle avait besoin de quoi? Serviteur, on va revenir au passage, mais on va lire Matthieu 4, verset 4. Verset 4. Matthieu 4, 4. Amen. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Mais cette parole, le Seigneur l'avait donnée déjà au peuple d'Israël. On va aller dans Deutéronome 8, verset 3. Merci Seigneur. Deutéronome 8, verset 3. Amen. Je lis la parole. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Donc la manne, bien aimé, était une préfiguration de la parole que nous mangeons aujourd'hui. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand Dieu venait dans le jardin le soir, bien aimé, il apportait la nourriture spirituelle à Adam et Ève chaque fois qu'il communiquait avec eux. Alléluia. Donc la vie qui était en Adam avait besoin d'être entretenue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toi chrétien, la vie de Christ en toi a besoin d'être bien aimé entretenu. Mais par quoi? Par du caviar? Non. Par du tchèbien? Non. Par du mafé? Non. Par du poulet sauté? Non. Cette vie doit être entretenue, bien aimé, en permanence par le fruit de l'arbre de vie. Cette vie doit être entretenue en permanence par la parole de Dieu. Bien-aimé, cette vie devait être alimentée par la vie de Christ. Donc Adam et Ève avaient besoin d'entretenir la vie de Dieu qui était en eux. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Dieu descendait et il leur apportait la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, toi, quelle est ta nourriture spirituelle? Mais regardez bien. Certes, Dieu vient nourrir Adam et Ève. Parce que la vie qui était en eux avait besoin de nourriture. La vie devait être entretenue. Ils sont vêtus. Ils étaient nus. Ils ont reçu le souffle de vie. Ils ont reçu Christ en eux. Ils ont reçu la vie de Dieu en eux. Ils ont reçu la vie de Christ en eux. Mais cette vie, elle a besoin d'être entretenue. Voici pourquoi Dieu descendait. Dieu descendait pour leur communiquer la parole. Mais il a bien dit. Il dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain,
mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Mais regardez, Dieu avait tout prévu dans le jardin. Serviteur, tu peux lire Genèse 1, 29. Genèse 1, 29. Je lis la parole là. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et toute arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Alléluia, donc il n'y avait pas la viande, tout ça. Tuer les animaux, manger la viande, il n'y en avait pas. L'homme devait se nourrir, bien aimé, du fruit de tous les arbres du jardin. Donc vous voyez que la vie de Dieu qui était à Adam devait être nourrie par la parole de Dieu, c'est-à-dire l'arbre de vie. Maintenant, le corps, c'est-à-dire la tente, devait s'alimenter de quoi? De fruits de tous les arbres du jardin. Donc vous voyez que l'homme avait deux types de nourriture. La nourriture spirituelle, quand Dieu descendait, chaque fois qu'il communiquait avec Adam et Ève, il leur apportait la nourriture spirituelle. Mais cette nourriture spirituelle n'avait rien de naturel. L'arbre de vie n'était pas une nourriture naturelle. Et chaque fois que Dieu venait dans le jardin pour les rencontrer, il communiquait avec eux. Il leur donnait la nourriture spirituelle. Maintenant, qui devait nourrir maintenant la tente? Leur tente là. C'est eux qui devaient nourrir leur tente. Et c'est pour ça que, bien aimé, depuis que nous sommes avec le Seigneur, Dieu a une part à faire avec nous. Nous aussi, nous avons une part à faire. C'est l'homme qui devait se, bien aimé, cultiver. C'est pour ça que le Seigneur a dit de cultiver le jardin. Donc l'homme avait besoin de cultiver le jardin pour pouvoir trouver sa nourriture. Le fruit de tous les arbres du jardin. Bien aimé, l'homme avait besoin, certes, de nourrir la vie de Dieu qui était en lui. Mais ça ne dépendait pas de lui. Cette nourriture était produite par Dieu lui-même, c'est-à-dire sa parole. Maintenant, cette tente, ce corps, avait aussi besoin d'être nourri. Dieu lui a dit, tu as le fruit du jardin, nourris ton corps avec cela. Donc vous voyez qu'en fait, il n'y avait aucune barrière entre Adam et Ève, entre Adam et Dieu. Il y avait une relation entre Dieu et Adam. Une relation était établie, une relation de confiance. Dieu était fidèle au rendez-vous. Dieu savait que ses enfants avaient besoin de la nourriture spirituelle, bien aimé, pour entretenir la vie qui était en eux. Bien aimé, malheureusement, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Dieu va-t-il trouver Adam et Ève toujours vêtus? La Bible dit, comme Dieu parcourait le jardin, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, comme Dieu parcourait le jardin, il trouve l'homme dans un état. Donc vous voyez que c'est seul Dieu. C'est donc Dieu seul, écoutez, qui va apprécier si nous sommes nus ou si nous sommes vêtus. Aujourd'hui, les gens sont assis dans les assemblées. Dieu sait qui est nu, Dieu sait qui est vêtu. Donc écoutez-moi bien, on peut être assis dans l'assemblée de Dieu alors qu'on est nu. Or ceux, bien aimés, qui doivent intégrer le domicile céleste, c'est ceux qui seront vêtus.
Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'aime la parole. La parole, la parole. J'ai dit, ceux qui vont retrouver le domicile céleste, c'est ceux qui seront revêtus. Tous ceux que vous voyez dans les trains, dehors, ils sont tous nus. Toute personne qui ne connaît pas Dieu est nue. Ce n'est pas une affaire de couvrir le sexe. Non. Quand Dieu parle de la nudité, il parle d'autre chose. Et c'est ce qu'ils sont en train de développer. Bien-aimé, seul Dieu peut apprécier qui est nu et qui est vêtu. C'est Dieu qui va examiner notre vie pour savoir si nous sommes nus ou bien si nous sommes vêtus. Bien-aimé, écoutez-moi bien ce soir. Je vais aller pas à pas. On ne se précipite pas. Parce que c'est un message trop important. Quand on a compris cela, l'ennemi ne peut plus nous tromper, bien-aimé. Quand on a compris ça, on s'attache aux choses de Dieu. Quand on a compris cela, rien ne peut prendre la place de Dieu dans notre vie. Quand Dieu va venir, dans quel état va-t-il te trouver? Va-t-il te trouver nu ou vêtu? Dieu va-t-il nous trouver avec la vie de Christ ou sans la vie de Christ? Alléluia, 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 alléluia. Est-ce qu'il va te trouver avec la vie de Christ ou sans la vie de Christ? Bien-aimé. Bien-aimé. Après, il y a l'aspect de ce revêtement ou de ce dépouillement. Il y a aussi l'aspect également de marcher par la foi et non par la vue. Vous voyez, il y a deux choses. Dieu doit voir si tu es vêtu. Et Dieu doit voir si tu marches par la foi. Donc, quel est le désir de Dieu depuis le commencement? Oh, chrétien, est-ce que tu comprends cela? Quel est le désir de Dieu depuis le commencement? Le désir de Dieu depuis le commencement, c'est que Dieu voulait que l'homme marche par la foi et non par la vue. Dieu voulait que tout racheté marche par la foi et non par la vue. Donc ceux qui auront la vie de Christ, ceux qui auront la vie de Christ en eux, doivent marcher par la foi. Donc toute personne qui se dit enfant de Dieu doit marcher par la foi. Bien-aimé, est-ce que tu comprends cela? J'ai dit, si tu es un enfant de Dieu, tu dois marcher par la foi et non par la vue. Et donc, ceux qui sont dépouillés, c'est-à-dire ceux qui sont tombés dans le péché, bien-aimé, ils n'ont plus la vie de Christ. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils marchent par la vue. Et donc, leur mode de vie, leur mode d'activité, ça devient quoi? Ça devient le mode ça dit quoi? Ça dit, ils sont maintenant attachés aux choses du monde. Ils n'ont pas de communion, bien aimé, avec la vie céleste de Dieu. Eux, ils n'apprécient les choses que parce qu'ils voient, Le chrétien doit apprécier par la foi. Mais les hommes, bien aimés, qui sont dépourvus de Christ, eux, ils apprécient, bien aimés, les choses parce qu'ils voient. Le chrétien doit marcher par la foi. Alors, c'est quoi la vue? Écoutez-moi bien ce soir. Nous sommes en train de parler de ce qui s'est passé dans le jardin. Adam était nu. Mais il s'agissait de quelle nudité? La vue est caractérisée par quoi? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Regardez bien comment les hommes aujourd'hui sont orgueilleux. Oh Jésus, aide-nous. Donc qu'est-ce qui va se passer dans le jardin? Aïe.
My God, my God, my God, my God. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin? Serviteur, on retourne dans Genèse 2, 25. Merci Saint-Esprit. Genèse 2, 25. Amen. Amen. Je lis la parole. Genèse 2, verset 25. Amen. Attendez un peu. Oui, Genèse 2, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. Voici deux créatures de Dieu. Bien-aimés. Quand Dieu, écoutez, avant qu'ils ne reçoivent le souffle de vie, ils étaient nus. Ils n'avaient aucune vie en eux. Quand ils ont reçu le souffle de vie, la Bible dit qu'ils ont été vêtus de la vie de Dieu. Mais ils étaient nus, hein. Bien-aimés. Quand je parle de nus, je parle de nus physiquement. Bien-aimés. Mais ils n'avaient point honte. Leur corps physique était nu. Ils n'étaient pas habillés avec des vêtements. Mais ils n'avaient point honte. Parce qu'ils ne voyaient pas leur nudité. Et pourquoi ils ne voyaient pas leur nudité? Écoute-moi frère ce soir. Pourquoi Adam et Ève ne voyaient pas leur nudité? Parce que ce qui dominait en eux était la plénitude de la vie de Christ. Si, écoute-moi bien, si tu vis avec la plénitude de la vie de Christ en toi, il ne peut pas avoir le péché en toi. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi tu es orgueilleux? Parce qu'en fait, la vie de Christ n'est pas en toi. La vie de Christ est au-dessus de tout. Donc Adam et Ève étaient plus rattachés aux choses spirituelles qu'aux choses physiques, qu'aux choses matérielles. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Si tu te dis chrétien et tu es rattaché aux choses matérielles, aux choses bien-aimées physiques, plus qu'aux choses spirituelles, ça veut dire bien-aimé que tu es un homme nu. Ils étaient nus physiquement, mais ils n'en avaient point honte. Pourquoi? Parce qu'ils avaient, bien aimé, une autre dimension de communion, de proximité avec Dieu. C'était ça l'essence même, bien aimé, de leur vie. Quelle est l'essence de ta vie? La vie de Christ en eux les empêchait, écoutez-moi bien, je dis la vie de Christ en eux les empêchait de voir qu'ils étaient physiquement nus. Ils étaient nus. Mais la Bible dit qu'ils n'avaient point honte. Parce qu'ils avaient quoi? Ils avaient un vêtement en eux. Et ce vêtement, c'était Christ. Si tu crois, chrétien, que tu es revêtu de Christ, donc il ne doit même plus avoir le péché en toi. Parce que ce corps-là, il est destiné au péché. Mais si la vie de Christ est en toi, frère, bien-aimé, qu'est-ce que ça fait? Puisqu'il est au-dessus de tout. Bien-aimé, le péché n'a pas de place dans ta vie. Donc voici un couple. Ils ont reçu la vie de Dieu, ils avaient la plénitude de Dieu. Bien aimé, la Bible dit, au départ, avant de recevoir le souffle de vie, ils étaient nus, mais quand ils ont reçu le souffle de vie, ils étaient vêtus, bien aimé, de la vie de Dieu. Maintenant, c'était mal connaître un monsieur que je ne veux pas dire son nom. On va aller maintenant dans Genèse 3. Serviteur, Genèse 3 du verset 1. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme qui a dit réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin.
Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Merci, serviteur. Écoutez bien, bien aimé, on évolue. Je vais pas à pas, on avance. Petit à petit, on avance. Je ne vais pas rentrer dans ce que la femme a ajouté sur ça, mais la femme, elle a déformé les propos de Dieu. Mais on ne va pas épiloguer là-dessus. Mais ça révèle quelque chose. Elle dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Regardez, écoutez bien, écoutez bien. Je ne veux pas déformer, je veux lire, je ne veux pas paraphraser, je veux lire ce que la femme a dit. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Regardez ici. Elle a dit, il y a quelque chose que la femme a ajouté. Elle a dit, des arbres du jardin. Est-ce que Dieu a parlé des arbres? Mais elle dit en plus, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Maintenant, regardez bien. Donc, quel est le contact que Ève avait avec le fruit des arbres du jardin? Elle dit qu'elle pouvait les manger. Et avec une précision, une indication, elle pouvait même les toucher. Cela signifie quoi? Avant que le serpent n'arrive, Ève avait l'habitude de faire quoi? Elle avait l'habitude de toucher les fruits. Comment elle le sait? C'est parce qu'elle a l'habitude de toucher les fruits. Donc, en répondant au serpent, elle va dire, Dieu dit de ne pas manger, de ne pas toucher. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'habitude de toucher. Et comme elle avait l'habitude de toucher, elle dit que c'est Dieu qui a dit de toucher. Donc, elle dit au serpent, ça, on ne mange pas, bien aimé, mais on ne touche pas aussi. Donc, Ève touchait et elle mangeait les fruits sans que cela ne soit un danger pour elle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'elle pouvait toucher un fruit et le mettre dans sa bouche et manger. Bien aimé. Parce que ainsi elle pouvait apprécier si le fruit est bon ou non. Bien aimé. Tu ne peux pas regarder un fruit comme ça et te dire c'est bon à manger. Mais si c'est bon à manger, agréable, bon à manger, ça veut dire que Ève, elle a mangé. Elle avait l'habitude. Et elle en donnait même à son mari. Quand elle a dit cela, quelle a été la réaction du serpent? Regardez bien. Le serpent dit quoi? Il dit, vous ne mourrez point. Qu'est-ce que le serpent était en train de dire à la femme? Comme les autres fruits sont sans danger, alors ce fruit aussi, il n'y a aucun danger de mort. Vous ne mourrez point. Le serpent était de dire simplement à Ève, comme les autres fruits sont sans danger, alors ce fruit aussi, il n'y a aucun danger de mort. Bien-aimé, vous ne mourrez point. Serviteur, lis le verset 5. Le verset 5, verset 5 qui dit la parole. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ah! Est-ce que leurs yeux, écoutez-moi bien,
Est-ce que les yeux d'Adam et Ève étaient fermés? Non. Les yeux d'Adam et Ève n'étaient pas fermés. Mais le diable dit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Bien aimé, faisons attention à les tactiques du diable. Hein? Le diable. Regardez ce qu'il va dire au verset 6. On continue. Verset 6, je lis la parole. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Pour empoisonner un homme, il ne faut pas te fatiguer, passe par sa femme. Si tu as eu la femme, tu auras l'homme. Frère, tout est dans la Bible. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux savoir que si on me propose une mangue, comment puis-je savoir que la mangue est bonne? Est-ce que je regarde juste la mangue comme ça et puis je dis, ah, la mangue est bonne, hein? Si je dis que la mangue est bonne, ça veut dire que quelque part, je goûte la mangue. Si on me donne un repas, pour dire à la personne que ton repas était bon, il faut que d'abord je goûte, je mange. Regardez bien. Mais avant que Ève ne tombe dans le péché, le diable va dire, vos yeux s'ouvriront et elle a commencé à voir. Comment? À quel moment Ève a commencé à voir? Lorsque le diable l'a suggéré une parole. Ses oreilles se sont ouvertes à écouter le diable. Ses oreilles qui avaient l'habitude d'écouter la voix de Dieu. Quand elle écoutait la voix de Dieu, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle marchait par la foi. Bien-aimé. Elle prenait le fruit sans craindre. Mais quand le diable lui a parlé, elle a commencé à voir. Donc elle a commencé maintenant à apprécier par la vue. Et voilà ce qu'elle va dire, agréable à la vue. Elle dit agréable à la vue. Ah, bien, mais écoutons bien le message, je vous en prie. Rien que par la vue, elle pouvait savoir que le fruit est bon sans goûter. Comment aujourd'hui les hommes tombent dans le péché? Tu vois la femme marcher parce qu'elle a remis ses fesses. Bien aimé. Ah, c'est là. Elle est bonne, hein? Tu n'as pas encore goûté. Tu dis elle est bonne. Bien aimé. Aujourd'hui, comment les hommes sont séduits? C'est par la vue. Les gens, ils ont la tête comme ça. Ils marchent avec leur femme. Mais à côté, ils voient une autre fille là. Les yeux vont forcément regarder. La vue. Le diable commence à donner aux hommes de dire ça. C'est bon. Bien aimé. Parce qu'ils ont vu. Maintenant, quand on voit quelque chose, on dit c'est bon. Et regardez dans les magasins. Quand les gens vont dans les magasins, ils regardent les articles, ils disent c'est bon. Il n'a même pas encore touché. Il n'a même pas encore vérifié. Il dit c'est bon. Alors que pour que quelque chose soit bon, il faut d'abord goûter. Donc la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Écoutez, ça donne des sensations nouvelles. Vous voyez, la parole du diable a donné des sensations nouvelles à Ève. La vue
maintenant à des nouvelles sensations qu'on n'avait pas auparavant. L'homme pouvait voir sa nudité, voir même la nudité de sa femme, sans avoir les sensations. Adam et Ève, sa femme était nue, lui aussi il était nu. Mais écoutez-moi bien, la Bible dit, ils ne savaient même pas qu'ils étaient nus. Maintenant, le diable a amené la femme à avoir la sensation et des émotions nouvelles qu'elle n'avait jamais, bien aimé, eues, rien que par la vue. Donc le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a éveillé le sens de la vue. Rien que par quoi? Rien que par la parole. Voilà que la femme est exposée à un dilemme maintenant entre deux paroles. La parole de Dieu, bien aimé, et la parole maintenant du diable. La femme maintenant va commencer à obéir à une autre voix. Oh, le Seigneur dit quoi? Il dit, mes brebis me connaissent et écoutent ma voix. Et la femme va écouter la voix d'un étranger. Alors que Dieu a dit de ne pas écouter la voix des étrangers. Dieu nous interdit d'écouter notre voix que sa voix. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, et regardez bien ce que la Bible nous dit, ce que Jésus a dit tout à l'heure, et il dit quoi? Il dit que qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Bon à manger et agréable à voir, précieux pour ouvrir les yeux. Donc rien qu'avec les yeux c'est bon. Rien qu'avec les yeux c'est agréable. Rien qu'avec les yeux c'est précieux. Donc ça veut dire quoi? Adam et Ève étaient dit, ah donc Dieu nous a menti. Ah, Dieu nous a menti. Donc Dieu nous a caché, il nous a interdit ce qui est précieux. Dieu nous a interdit ce qui est bon. Dieu nous a interdit ce qui est agréable. Dieu nous a interdit ce qui est précieux. Ici, ils pouvaient manger de tout. Même l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'était qui? C'était Dieu lui-même. Donc cela veut dire quoi? Que l'homme maintenant, après avoir écouté le diable, l'homme a commencé à se suffire maintenant. Le diable est en train de dire à l'homme que c'est que Dieu n'est pas suffisant. Il vous faut autre chose. Oh, le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Ah, mais Seigneur, si ta grâce nous suffit, mais il faut autre chose. Mais l'autre chose que tu vas demander, bien-aimé, Dieu ne va pas te l'autoriser. Et qui va te le donner alors? C'est le diable. Ah bon, le ministère là, c'est vrai, hein, il y a l'onction de Dieu, mais Dieu nous parle, hein, mais il y a les dons, hein, il y a les dons se manifestent. Bon, mais quand même, il faut qu'on franchisse une nouvelle étape, une étape supérieure. Et l'étape supérieure, ça sera quoi? Il faut qu'on ait une salle climatisée. Ah, il faut que, bien aimé, il faut que la salle soit remplie. Il faut des fauteuils en marbre. Ah, vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu d'excellence, hein. Il faut qu'on change, bien aimé, ça. On a besoin d'honorer notre Dieu. Il faut maintenant un écran géant, bien aimé. Ah, maintenant, il faut qu'on ait une salle. Il faut qu'on ait au moins 5000 membres. Il faut qu'on... Bien aimé, vous voyez. Ah, il faut qu'on achète une voiture. Il faut qu'on achète une voiture pour le pasteur. Ah non. Vous voyez, le pasteur, j'ai vu un de nos pasteurs, il a un jet. Il faut qu'on achète un jet pour un pasteur. Frère, ça ne peut pas venir de Dieu. Ça, c'est le diable. C'est le diable, bien aimé, qui ajoute des choses. Parce que ces choses-là, il a fait comprendre à l'homme que ce sont des choses précieuses. Donc, ce ne sont pas des choses précieuses. Vous voyez, aujourd'hui, l'homme s'est éloigné de l'essentiel. On commence à regarder à d'autres choses. Et à regarder et à voir que c'est précieux. Bien aimé, en quoi acheter 3 voitures pour un pasteur, c'est précieux? En quoi? Bien aimé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pour pouvoir avoir toutes ces choses-là maintenant, le diable maintenant va te conduire maintenant à un endroit. Tu vas commencer à tisser des pactes maintenant avec le diable. L'homme de Dieu qui avait une petite salle, peut-être de 50 membres. 1 mois, 2 mois après, il a une salle de bien-aimés, de 1000 membres.
ce qui est précieux ne vient pas de bien-aimé, de Dieu. Nous ne devons pas rechercher ce qui est précieux. Et qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant s'appuyer sur des versets hors contexte. Ah, le Seigneur dit, moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. On dit, oui, le chrétien ne doit pas manquer de quelque chose. Et tu as vu, le Seigneur même a dit, on tord le cou à la parole. Ah, il faut faire avancer l'œuvre de Dieu. Il faut faire avancer. Donc, bon, ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut vendre à l'église? On veut aider Dieu. Non, écoutez-moi bien. Personne ne peut aider Dieu. Même si dans l'assemblée, vous êtes deux, c'est que Dieu veut que vous soyez deux. Si Dieu veut qu'il y ait une troisième personne, priez simplement. Dieu va le conduire. Si Dieu te conduit maintenant dans l'évangélisation, va évangéliser. Dieu les enverra. Mais de nous-mêmes, bien-aimés, ce que nous ajoutons vient du diable. Dieu t'inspire pour aller évangéliser. Gloire à Dieu. C'est une bonne chose. Mais je ne vais pas évangéliser parce que je vais remplir une salle. Non. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs sont devenus des hommes d'affaires. Là, il faut faire avancer le ministère. On veut aider Dieu. Personne ne peut aider Dieu. Les gens sont parés des bijoux, des grosses voitures, des folies de grandeur. Ça, c'est ce qui est précieux. Ça vient du diable. Ça vient depuis le jardin d'Éden. Adam et Ève ne veulent plus se contenter de ce que Dieu leur donne maintenant. Ils veulent maintenant, bien aimer, autre chose. Mais autre chose là, Dieu nous donne ce qui est nécessaire. Dieu ne nous donne pas ce qui est convoitissant, ce qui concerne notre chair, ce qui fait plaisir à la chair. Dieu ne donne pas ça. Dieu donne ce qui est bien aimé, nécessaire à nourrir notre âme. Et puisqu'ils voulaient autre chose, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont tombés dans l'orgueil. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens tombent dans l'orgueil. Ils ne veulent plus maintenant se contenter du peu qu'ils ont. Ils veulent maintenant des grandes choses. Ah, je suis allé chez la camarade là, elle a acheté une voiture. Donc moi aussi, ma voiture, subitement, ma voiture est devenue vieille. Ah, tu as vu le frère, il a acheté une maison, hein. Ah, subitement, bien aimé, allez, maintenant on passe tout le temps maintenant dans la prière. Seigneur, ma maison, Seigneur, ma maison, Seigneur, ma maison. Tout ça, ça vient de qui? Parce que tu as vu ça sur l'autre. Vous savez, regardez bien ce qui s'est passé dans la vie de Salomon. Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence à Dieu. Mais à la fin, il voulait autre chose. Vous savez, le diable guette les hommes de Dieu. Le diable, il a une cible. Ce ne sont pas les hommes du dehors. Le diable, il cible les chrétiens. Salomon, il a demandé la sagesse, l'intelligence pour conduire le peuple. Mais à la fin, il voulait les choses qui étaient bonnes à manger et agréables à voir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller épouser, bien-aimé, des femmes impies. Il va aller épouser des femmes, bien-aimées, qui pratiquent, qui adorent d'autres dieux, les dieux de Baal. Il va maintenant manger la viande sacrifiée aux idoles. Il va épouser des femmes parce qu'elles étaient agréables à bien aimer, agréables, bonnes à manger, agréables à la vue. La convoitise des yeux. Et Satan va faire quoi? Il va lui amener 1000 concubines. Les choses pour ouvrir, bien aimé, l'intelligence, l'orgueil de la vie et la convoitise de la chair. Oh, Dieu dit, n'aimez point le monde et ce qui est dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point lui. Car le monde passe avec sa convoitise. Bien aimé. Donc c'est ça que le diable a offert à la porte d'entrée, bien aimé, de tout homme. Et quelle est la porte d'entrée de tout homme que le diable utilise? Les oreilles. Les pensées. Regardez les pensées que le diable te donne tous les jours. Quand tu as une pensée qui te conduit à faire le mal, ça ne peut pas être Dieu. Et l'instrument maintenant qu'il utilise, il nous a dit
c'est la vue. Paul dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous qui ne sommes pas en association avec le diable, nous devons marcher par la foi. Et dès que Ève a fait association avec le diable, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Waouh! Bien aimé, elle a laissé le diable mettre en elle des sentiments nouveaux, des désirs nouveaux, les désirs d'avoir plus que ce que Dieu lui donne. Elle voulait maintenant égaler et ressembler à Dieu. Vous serez comme des dieux. Bien aimé, comme lui, il voulait, dès le commencement, il voulait prendre la place de Dieu. Il ne voulait pas rester un chérubin protecteur. Donc quand il vient dans la vie des hommes, il pousse les hommes à chercher à devenir comme Dieu. Il voulait plus. Elle prit de son fruit et en a mangé et donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Donc tous les deux ont mangé. Bien aimé. Et c'est vrai. Malheureusement aujourd'hui, des maris qui suivent aveuglément la femme. Bien aimé. Et le discernement. Abraham aussi a commis la même erreur. Dieu lui dit, regarde les étoiles. À peine 2 minutes après, sa femme lui dit, prends ma servante. Abraham tombe sur sa servante. Pourquoi Dieu ne veut pas que la femme prêche? Pourquoi Dieu ne veut pas que la femme enseigne? Parce que Dieu sait que la femme, elle rajoute. La femme, elle est vite séduite. Bien-aimé. Et, serviteur, on va lire le verset 7. Il dit qu'au verset 7, là toujours, de Genèse 3. Allô? Genèse 3, verset 7. Genèse 3, verset 7. Oui. Genèse 3, verset 7. Je lis la parole. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'enfuit des ceintures. Alléluia. Regardez. Quand ils ont entendu la voix du diable, automatiquement les yeux se sont ouverts. Et ils ont connu maintenant, voici des personnes qui ne savaient pas qu'ils étaient nus. Quand ils ont écouté la voix du diable, ils ont connu qu'ils étaient nus. Alors qu'avant, ils n'avaient pas la capacité de savoir qu'ils étaient nus de corps. Mais après avoir écouté le diable, ils ont connu qu'ils étaient nus. Mais comment ils l'ont connu? Est-ce que c'est Dieu qui leur a dit ça? Parce que bien aimé, qu'est-ce qui les empêchait de voir leur nudité? C'était la vie de Dieu. Mais quand elle a mangé le fruit, quand elle a vu simplement le fruit, quand le diable lui a parlé, bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? La vie de Dieu va quitter Adam et Ève. Donc, Adam et Ève redeviennent nus. Donc, serviteur, voilà comment la nudité de ces deux-là sont arrivées. Après avoir écouté le diable, ils ont obéi à la voix du diable. Automatiquement, les yeux se sont ouverts. Ils ont connu qu'ils étaient nus. Chaque fois que tu vas obéir au diable, le diable va te mettre à nu. Le diable leur a dit qu'ils allaient devenir comme Dieu. Ils allaient atteindre l'étape supérieure. Ils ont connu qu'ils étaient nus. Bien-aimés, ils ont connu qu'ils étaient nus. Dieu n'était plus en eux. Ils étaient dépouillés de la vie de Dieu. Ils n'avaient plus la vie de Dieu. Ils étaient restés maintenant seuls. Mais quel était le but du diable? C'était de les isoler de Dieu. Vous savez, le diable, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il rôde, il cherche. Comme un lion cherchant qui dévorer. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il va te faire sortir de l'église.
va te mettre à part et puis va te broyer maintenant. Parce qu'il cherche la proie. Tant que l'homme et la femme étaient avec Dieu, le diable ne peut pas les dévorer. Quand le diable vient, ils peuvent résister parce qu'ils ont la parole. Mais quand tu n'es plus dans la présence de Dieu, comment tu vas faire? La Bible dit, résistez-lui. Ferme dans la foi. Bien-aimé. Bien-aimé. Le diable a tout fait pour empêcher Ève et Adam d'évoluer par la foi. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant qu'ils ont connu le diable, ils ne marchent plus par la foi. Maintenant, ils marchent maintenant par la vue. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils n'avaient plus la vie de Dieu en eux. Donc, c'était quoi en fait? La nudité, c'est l'état de péché dans lequel nous sommes. Toi, tu peux cacher tout ce que tu veux, mais Dieu connaît ton état. C'est ça la nudité. Or, la Bible, on a vu tout à l'heure avec Paul, quels sont ceux qui vont, bien aimés, intégrer le domicile? Quels sont ceux qui vont intégrer le domicile éternel, céleste? C'est ceux qui seront revêtus de la vie de Dieu. Bien aimé. Mais regardez en plus, quand ils ont été nus, regardez bien, mais vous voyez le diable, comment il peut nous humilier? Quand ils ont été nus, et regardez bien ce que la Bible nous dit. Ah Seigneur Jésus, la Bible dit qu'ils vont coudre des feuilles de figuier et s'enfuir des ceintures. Vous voyez? Quand on n'a plus la vie de Dieu en nous, on veut faire les choses maintenant de nous-mêmes. On se remet maintenant à nous-mêmes. On veut résoudre nous-mêmes les problèmes. Bien aimé. On ne se remet plus à Dieu, mais on veut se remettre à nous-mêmes. Adam et Ève se sont remis à eux-mêmes. Bien aimé. Ils ont commencé, bien aimé, à chercher des feuilles de figuier. Mais regardez, en plus, il y a quelque chose qui choque ici. Mais dans le jardin, il y avait l'arbre de vie. Mais pourquoi ils ne sont pas allés vers l'arbre de vie pour manger peut-être l'arbre de vie qui est un antidote? Peut-être que ça va encore leur apporter comment on appelle ça, la vie en eux. Mais regardez ce qu'ils vont faire. Ils vont courir pour aller se réfugier bien mais sous des feuilles. Dites-moi. Ils ont l'habitude de manger le fruit d'un arbre. Quand le diable les a séduits, quand le diable bien les a fait tomber, ils sont maintenant allés se réfugier maintenant sous des feuilles. Regardez bien. Ils étaient sous les feuilles, hein? Mais sur l'arbre là, où ils sont les réfugiés, il y avait des fruits. Ils ne pouvaient pas couper ces fruits-là. Ils étaient incapables de manger les fruits. Ils vont se rabattre sur les feuilles. Mais pourquoi ils se rabattent sur les feuilles? Parce que, bien aimé, ils n'avaient plus le sens de la vie de Dieu en eux. Quand on n'a plus le sens de la vie de Dieu en nous, bien aimé, on marche maintenant par la vue. Et quelle était leur urgence à eux? Normalement, leur urgence c'était quoi? Leur urgence c'était quoi? Mais regardez leur réflexe. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils voulaient tous se couvrir. Au lieu de chercher à trouver les moyens pour retrouver la communion avec Dieu, ils veulent se couvrir. Regardez les chrétiens, quand ils vivent dans le péché, qu'est-ce qu'ils font? Il est difficile pour eux de se repentir. Mais pour eux, c'est plus facile de ne plus venir à l'église. C'est plus facile pour eux de se cacher. Vous avez vu comment le diable a aveuglé les hommes. Vous savez, beaucoup sont dans le péché. Ils savent camoufler, mais ils n'ont aucune envie de repentance. Et quand vous les attrapez, ils commencent à pleurer. Non, les pleurs ne changent pas quelque chose. C'est la décision que tu vas prendre d'abandonner ce qui t'a conduit à la chute. Leur urgence à eux, c'était de cacher leur nudité. C'est comme les hommes, on dit, quand ils pêchent, qu'est-ce qu'ils font?
Tu vois, ils pensent qu'ils cachent leur péché. Mais quand vous venez dans l'assemblée, pendant qu'on prêche là, Dieu nous révèle des choses. Vous ne savez pas. Mais par sagesse, on connaît votre état spirituel. On dit, lui là, si on lui parle de ça, il va gâcher sa vie. Donc, on va aller doucement avec lui. On sait. Donc, l'urgence pour eux, c'était de cacher leur nudité. Ils vont consulter leur propre intelligence. Et ils pensaient régler le problème avec des feuilles de figuier. Maintenant, regardez bien ce qui va se passer. Serviteur, verset 8, s'il te plaît. Verset 8. Verset 8. Oui. Alors, il entendit la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel. Verset 9, le verset 9. Le verset 9. Oui. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Je vous pose la question. Ils entendirent la voix de l'Éternel. Ils savaient que Dieu était présent. Par sa voix, ils ont entendu. Mais Dieu parlait à qui? Mais il y avait des arbres dans le jardin. Il y avait Dieu, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Dieu ne parlait pas forcément à eux. Bien aimé. Mais ils entendaient que Dieu parlait. Vous savez pourquoi ils entendaient encore la voix de Dieu? Parce qu'ils étaient toujours dans la présence de Dieu. Ils n'étaient pas encore hors du jardin. Donc Dieu pouvait continuer de communiquer avec eux. Vous avez vu notre Dieu, comment il est bon? Bien aimé. L'homme n'est pas le seul interlocuteur de Dieu. Il faut que souvent on pense que Dieu peut parler à lui-même. Il est Dieu. Dieu a parlé aux animaux. Dieu a parlé aux âmes. Il n'a pas parlé à l'âme de Balaam. Bien aimé. Dieu n'a pas besoin d'attendre l'homme pour pouvoir parler. L'homme qui veut s'exclure de Dieu, l'homme qui veut s'éloigner de Dieu, l'homme qui veut se séparer de Dieu, c'est son affaire. Mais Adam dit ici, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Mais la voix de Dieu, c'est qui? C'est Christ. Cette voix, c'est la parole. Donc Christ était dans le jardin. Vous voyez, Christ, il peut prendre plusieurs formes. La théophanie, il peut prendre plusieurs formes. Non seulement à travers le fruit, mais au travers de la parole. Quand Dieu parle, c'est Jésus. Bien-aimé, le diable est venu se positionner en concurrent maintenant de Dieu. Donc, il parle à l'homme, Dieu aussi parle à l'homme. Mais ce que l'homme doit savoir, c'est qu'il n'y a point de vérité en le diable. Donc, c'est cette voix que nous devons entendre pour marcher par la foi. Donc, bien aimé, je vous dis que depuis le commencement, Dieu voulait que l'homme marche par la foi et non par la vue. Aujourd'hui, les gens marchent par la vue et ils veulent, bien aimé, être bien aimé des collaborateurs de Dieu. Ce n'est pas possible. Si nous entendons la voix du mensonge, nous marchons par la vue. Mais si nous entendons la voix de la vérité, nous marchons par la foi. Le diable fait le mensonge depuis le commencement. Le diable ne parlera jamais de la part de Dieu. Non. Il parle de lui pour lui-même. Bien aimé. Et la Bible nous dit, regardez ce qu'ils vont se dire. Au verset 10, serviteur, il dit quoi? Au verset 10. Oui. Au verset 10, il dit, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu. Ah. Et je me suis caché. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Continue. Verset 11, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé? Il dit, pardon. Est-ce que tu as mangé des larves dont je t'avais défendu de manger?
La seule personne qui peut apprécier notre nudité, c'est Dieu. Mais comment se fait-il que Dieu a dit, mais qui vous a appris que vous êtes nu? Qui t'a appris que tu es nu? Ah, donc tu as parlé à quelqu'un d'autre. Au-delà de moi, tu as parlé à quelqu'un d'autre. Ils vont maintenant fuir, se cacher. Bien aimé. Il ne peut plus sentir la présence de Dieu dans le jardin. Vous savez, le péché nous fait fuir de la présence de Dieu. Il ne pouvait plus supporter la parole de Dieu. Comme Israël a dit à Moïse, ah, que Dieu te parle à toi. On ne veut plus que Dieu nous parle. Parce que c'était un peu des pécheurs, des murmureurs. Bien aimé. On veut que tu parles seulement à Moïse. Plus Dieu s'approche d'Adam et Ève, plus il s'enfuit. Mais le fait qu'Adam et Ève trouvent eux-mêmes leur solution, c'est ça la religion. Aujourd'hui, les gens veulent faire des œuvres pour atteindre Dieu. Ils ont fait des feuilles pour se couvrir, bien aimé. Ils vont prendre des feuilles pour se couvrir. Bien aimé, est-ce qu'on a besoin des feuilles pour nous couvrir? Le Seigneur va leur donner l'enseignement. Il ne peut pas tenir devant la présence de Dieu. Où es-tu? Bien-aimé. La Bible dit que le Fils de l'homme est venu chercher ce qui est perdu. Donc Dieu les cherche. Non seulement Adam et Ève se sont séparés, bien-aimés, de la vie de Dieu, mais ils ont commencé à s'éloigner de la face de Dieu. Bien-aimés. Ce n'est pas parce que Dieu ne savait pas où ils étaient. Dieu est en train de dire, mais dans quel état vous êtes? Dieu voulait qu'Adam et Ève se rendent compte qu'ils étaient perdus. Qu'ils se rendent compte que seul Dieu pouvait résoudre leurs problèmes. À une seule condition, qu'ils se repentent. Mais tant qu'on n'a pas la révélation que c'est Dieu qui se révèle, bien-aimé, parce que c'est Dieu qui allait vers Adam et Ève, bien-aimé. Mais nous aujourd'hui, qui se révèle à nous? C'est Christ. Et comment Christ se révèle à nous? Par sa parole. Mais l'Éternel a répondu, bien-aimé. Adam a répondu, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je suis nu et je me suis caché. Ah! Mais qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? As-tu communiqué avec quelqu'un d'autre? As-tu échangé avec qui? Mais qui t'a appris? Dieu était en train de lui dire, bien, ce n'est pas moi qui t'ai appris que tu es nu. As-tu mangé l'arbre que je t'ai défendu? Waouh! Quand vous voyez les gens fuient l'église, les gens fuient l'assemblée, les gens s'éloignent des choses de Dieu, bien aimé, c'est parce qu'ils ont le péché. Frère, le péché et la présence de Dieu sont incompatibles. Qui t'a dit que tu es nu? As-tu écouté la voix de l'étranger? As-tu écouté une autre voix? Quel est l'étranger qui t'a appris que tu es nu? Ah, bien-aimé, as-tu mangé le fruit que je t'ai défendu? Bien-aimé, voilà que l'homme va être conduit dans la désobéissance. Il a fallu qu'on le traîne bien-aimé, dans la rébellion. L'homme est devenu rebelle. L'homme est devenu pécheur. Derrière toute rébellion, derrière tout péché, bien aimé, il y a l'investigation du diable. Bien aimé. Et regardez bien, malheureusement, Dieu leur a tendu une perche. Et regardez ce qui va se passer au verset 12. Serviteur, on va terminer bientôt. Verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'âme et j'en ai mangé. Est-ce que c'est pas ce qu'on voit dans le couple aujourd'hui? Les gens s'accusent mutuellement. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. C'est le mari. C'est le mari. C'est la femme. C'est le mari. C'est la femme. Non. La femme
que tu as mises auprès de moi. L'accusation. Vous voyez, comme ils ont mangé le fruit de l'arbre du diable, maintenant ils sont devenus des accusateurs. Ils ont maintenant la nature du diable. Les accusations. Dans un couple où on s'accuse mutuellement, c'est-à-dire que le diable est dans cette maison. Qu'est-ce que Dieu attendait des deux là? Simplement une repentance. Mais qu'est-ce que Dieu reçoit? Des accusations. La femme que tu as mise à côté de moi m'a donné à manger. La femme aussi qui dit, c'est le serpent qui m'a séduit. Bien-aimé. Donc c'est quoi la nudité? La nudité, c'est se dépouiller de la vie de Dieu. Maintenant, pour terminer, quand Christ nous rachète, quand le Seigneur est ressuscité, la Bible dit quoi? Il est monté au ciel pour faire l'expiation avec son propre sang. Mais déjà dans le jardin, Adam et Ève sont couverts de feuilles de figuier. Dieu a dit non. Dieu va tuer un animal. Il va le couvrir bien de la peau de l'animal. Mais cette peau-là, c'était quoi? En préfiguration, cette peau-là, c'était le vêtement qu'on appelait Christ. Les gens, ils pêchent et puis ils veulent passer par des moyens. Non, répands-toi. Le sang de Jésus va te purifier. Il nous purifie de tout péché, frère. Ce n'est pas des feuilles de figuier, bien-aimés, que Dieu pardonne les péchés. Ce n'est pas en faisant des actions que Dieu pardonne les péchés. Dieu dit, c'est par son sang que nos péchés sont purifiés, pardonnés. Donc dans le jardin, l'animal qui a été tué, c'était une préfiguration de Christ qui devait venir mourir à la croix. Et à la résurrection, qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? Après son propre sang, bien-aimé, il va faire l'expiation pour achever son ministère de grand prêtre. Ah oui. Et le même soir, on ne peut pas le dire, c'est dans Jean 20. Le même soir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre. Il va apparaître à ses disciples en disant, la paix soit avec vous. Ça veut dire quoi? La paix est rétablie entre vous et Dieu. Mais, serviteur, tu vas me lire Jean 7. Jean 7. Oui, Jean 7. Voilà, Jean 7, le verset 37. Lis à partir du verset 37. Jean 7, verset 37. J'ai lu la parole. Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croira à moi, des flux d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, serviteur, écoute-moi bien. L'esprit qu'ils ont perdu dans le jardin, le souffle de vie, bien-aimé, qui a été dépouillé après, bien-aimé, d'avoir écouté la voix du diable. Jésus a dit que la promesse, c'était quoi? C'était que l'Esprit devait venir afin que ceux qui croiraient en lui reçoivent l'Esprit. L'Esprit qui a été perdu dans le jardin. Mais pour cela, il fallait que Jésus soit d'abord glorifié. Mais être glorifié, c'est quoi? C'est d'aller maintenant, bien aimé, devant le Père. Et quand il allait devant le Père, il a fait l'expiation avec son propre sang.
pour achever son ministère de grand prêtre. Et le même soir, la Bible dit qu'il est descendu. Vous voyez, la mort de Christ là, c'était simplement pour que, bien-aimé, toi qui es nu, tu sois de nouveau vêtu. C'est-à-dire tu sois revêtu de l'esprit que tu as perdu à cause du péché. Ah, my God! My God, my God! Merci Seigneur pour la révélation. L'esprit qui était perdu dans le jardin. Bien-aimé, il fallait que Jésus vienne mourir à la croix, son sang coule. Oh my God! Là où il y a le sang, il y a un esprit. C'est pour ça, bien-aimé, lorsque vous voyez les féticheurs, ils vous disent, envoie-moi un animal, avoir le sang qui coule. Il y a l'esprit, bien-aimé, de ce démon qui est derrière. Mais bien-aimé, Jésus est venu verser son sang. Quel est l'esprit qui pouvait être derrière Jésus? C'est l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu. Et quand il a fait l'expiation, la Bible qu'il est descendu. Il a dit que la paix soit avec vous. La paix étant rétablie avec Dieu. Oh my God, c'est une joie. Tout chrétien doit être heureux quand il entend cette parole. Parce que bien aimé, nous étions tous condamnés à cause d'Adam et Ève. La paix soit avec vous. La paix a été rétablie avec le Père. Oh my God. La réconciliation est en marche. Oh my God. Oh. Bien-aimé. Jésus a écrasé la tête du serpent. My God. Oh my God, my God, my God. Oh. Bien-aimé. Il a détruit le diable. Avec toute sa force, il a détruit. Bien-aimé. Il a détruit, bien-aimé, la puissance de la vie du diable dans la vie des hommes. Il dit, la paix soit avec vous. Est-ce que tu reçois cette paix ce soir? Oh my God. Là où tu es, est-ce que tu reçois cette paix? Et il va poser un acte fort. Oh my God. Oh, regardez bien ce qu'il dit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, wow, 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 wow. Bien-aimé, je ne sais pas si tu ressens l'onction que je ressens actuellement, bien-aimé. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Je sais, prends-moi Jean 20, Jean 20, Jean 20. À partir du verset. Oh my God, my God. Jean 20 à partir du verset 20. Merci Seigneur. Jean 20, verset 20. Je lis la parole. Jean 20, verset 20. Lis à partir du verset 19, s'il te plaît. Verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine. Quel est le premier jour de la semaine? On dit c'est le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est quand? Bien aimé, chacun doit le savoir que c'est un jour sacré. Nous ne devons pas nous amuser avec ce jour. C'est le jour, bien aimé, où nous devons tous être dans la présence de Dieu. Le premier jour, bien aimé, c'est quand? Demande à Dieu, il te dira. Continue. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Ils étaient bien aimés, ils étaient dans une communion. Le premier jour de la semaine, nous devons être dans la communion dans le Seigneur. Bien aimés, nous ne devons pas être en train de nous promener. Nous devons être dans la présence de Dieu. My God. Continue. À cause de la crainte qu'il avait des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Continue. Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et ses côtés. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Verset 22. Oh my God, écoutez. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il souffla sur eux, il souffla sur eux. Mais qu'est-ce qu'il a soufflé sur eux? La vie que Adam et Ève ont perdue dans le jardin. La vie que Adam et Ève avaient bien aimé, vêtue avant le péché. Et donc, puisque toute personne bien aimée qui vit sur la terre sans Christ est une personne morte. Comme Adam et Ève,
avant de recevoir le souffle de vie, étaient des hommes morts. Il fallait, bien aimé, raviver le souffle de vie dans la vie des disciples. Et quand il a soufflé, bien aimé, c'est comme s'il soufflait. C'est pour ça qu'on parle, du revêtement. Il y a eu d'abord vêtement dans le jardin. Maintenant, il y a le revêtement. My God. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il souffle encore la vie de Dieu. Il souffle la vie de Dieu. Il souffle la vie de Dieu dans les disciples. Ce vêtement qu'Adam avait perdu dans le jardin. Bien aimé, à cause du péché, il a dit, recevez le souffle de vie. Le souffle de vie, c'est quoi? Bien aimé, c'est ça qui nous permet d'avoir la nouvelle naissance. L'esprit de la nouvelle naissance a été soufflé. Ainsi, les apôtres ont été les premiers, écoutez-moi bien, qui ont reçu le renouvellement du souffle de vie. Oh my God! Il dit, recevez le Saint-Esprit. Bien-aimé. Bien-aimé. On peut être assis dans l'église et puis on n'a pas le Saint-Esprit. Écoutez-moi bien ce soir. Waouh! My God, my God, my God, my God, my God. Donc les disciples vont recevoir la vie de Dieu pour leur permettre le renouvellement, je dis bien le renouvellement du souffle de vie qui avait été perdu dans le jardin. Bien aimé. Maintenant qu'ils ont reçu le souffle de vie, lis le verset qui suit, serviteur. Toujours dans le même genre. Hein? Oui, oui. Verset 22, 23. C'est à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Désormais, lorsque tu prêches l'évangile, les gens qui reçoivent Jésus, bien aimé, ils reçoivent en même temps le souffle de vie. Oh my God, my God. Ils reçoivent le souffle de vie. Oh my God. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Les disciples ont reçu le souffle de vie en eux. Maintenant, Jésus va leur dire, ne vous éloignez pas de Jérusalem, parce que maintenant, vous allez œuvrer pour moi. Écoutez-moi bien. Le souffle de vie qu'ils ont reçu, c'était simplement le souffle pour recevoir la nouvelle naissance. Quand on reçoit la nouvelle naissance, bien aimé, ça ne fait pas de nous des pasteurs. Ça ne fait pas de nous des oints de Dieu. Ça ne fait pas de nous, bien aimés, des prophètes. Ça ne fait pas de nous des évangélistes. Non. Dieu te met maintenant à part. Parce que tu dois recevoir maintenant la puissance d'en haut. My God. Serviteur, on prend maintenant acte. On prend le livre des Actes, Acte 1, à partir du verset 5, s'il te plaît. Acte 1, verset 5, je lis la parole. Acte 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Continue. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Continue. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Écoutez-moi bien. Ça n'a rien à voir avec le souffle de vie, bien aimé, de la nouvelle naissance. Cette puissance, c'est pour être un témoin de Christ. C'est pour rentrer dans le service. Et donc n'importe qui ne peut pas se lever pour dire oui, je suis pasteur, oui, parce que je connais des versets, je viens commencer une cellule chez moi. Bien aimé,
Tu vas te casser la figure. As-tu reçu le revêtement? As-tu reçu la puissance d'en haut? Continue, serviteur. Toujours le verset 8. Verset 8. Mais vous recevez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, bien aimé, voici l'histoire de l'homme pécheur, l'homme animal. Comment l'homme animal peut redevenir un homme spirituel. L'homme animal, il a perdu, bien aimé, la vie de Dieu dans le jardin. Adam est devenu un homme animal parce qu'il a perdu la vie de Dieu dans le jardin. Nous sommes les enfants d'Adam. Automatiquement, nous avons perdu la vie de Dieu aussi dans le jardin. Maintenant, le Seigneur envoie un deuxième, le dernier Adam, qui est revêtu, lui. Il est rempli. C'est lui le vrai. Celui-là qui est venu nous faire la grâce de nous redonner son souffle de vie pour nous dire, maintenant vous recevez maintenant la vie de Dieu. Vous recevez la vie de Christ. Vous n'êtes plus maintenant les enfants bien-aimés du dehors. Vous n'êtes plus les enfants du péché. Le péché est ôté. Maintenant vous recevez le souffle. Le souffle là, c'est-à-dire je chasse le péché en vous et la vie rentre en vous. Maintenant, vous êtes maintenant une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, quand tu étais païen, quand tu as perdu la vie de Dieu, tu marchais par la vue. Maintenant, le Seigneur dit maintenant, le souffle que je te donne, c'est pour marcher par la foi. La foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me laisse conduire maintenant par le Saint-Esprit. Et j'écoute la voix du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il me dit? Et c'est à ça que j'obéis. Je n'obéis pas avec mes 5 sens. Je n'écoute pas la voix de mes 5 sens. Mais j'écoute la voix du Saint-Esprit. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Bien-aimés. Donc la Bible dit, Jésus fut rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Il a été rempli de l'Esprit et l'Esprit l'a conduit dans le désert. Bien-aimés. Donc tous nos parents qui ne connaissent pas Jésus, ils sont considérés comme des personnes mortes. Lorsque tu acceptes Jésus, tu reçois le souffle de vie perdu dans le jardin. Tu deviens une nouvelle naissance. Et maintenant, ta marche, ce n'est plus par la vue, mais ta marche maintenant, c'est par la foi. Bien-aimé, marcher par l'esprit, c'est marcher par la foi. Marcher par l'esprit, c'est marcher par la foi. Marcher par la vue, c'est marcher par la chair. Or, l'esprit, bien-aimé, et l'esprit et la chair ont des désirs contraires. La foi et la vue ont des chemins contraires. À partir d'aujourd'hui, si tu as reçu la nouvelle naissance, tu as reçu le souffle de vie, tu es maintenant né de nouveau. Tu dois maintenant marcher par la foi. Le plan de Dieu n'a pas changé depuis le jardin. Dieu voulait qu'Adam et Ève marchent par la foi en s'appuyant sur lui, Dieu. Quand ils ont péché, ils ont commencé maintenant à marcher par la vue. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu leur nudité. Et le même Dieu, par son amour, a vu notre nudité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu nous couvrir. Il est venu ôter le péché, bien-aimé, et nous revêtir, bien-aimé, maintenant de Christ, le Christ qui avait été perdu dans le jardin. Que le Seigneur vous bénisse. Il vous bénisse. Il vous bénisse. Il vous bénisse. Amen.